Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce mercredi 5 mars qui se déroulera sur l'hippodrome d'Amiens. C'est le coup d'envoi du Grand National du Trot édition 2025. La première étape, comme le veut la tradition, se déroulera dans la Somme, sur l'hippodrome du Petit Saint-Jean. Ils seront 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans aux prises lors de cette première étape labellisée Groupe 3. Il y aura 2 échelons de départ avec un recul de 25 mètres à 263 000 €. Personne n'a tenté sa chance aux 50 mètres sur ce petit anneau où il est toujours difficile de rendre les mètres. On passe tout de suite au tableau des partants et on débute avec le moins riche, c'est le numéro 1, Jaguar Marencourt. Jaguar Marencourt, un concurrent fragile qui vient de se balader du côté de Saint-Galmier. Il a rejoint les box de la famille Chavat et s'annonce dangereux au premier échelon. Le numéro 2, Guerrier Castelet, âgé de 9 ans, a été privé d'un succès au niveau quintet il y a peu. Il n'a pas de marge à ce niveau, mais avec un bon parcours peut sans doute accrocher une place de 4 ou 5e. Le numéro 3, Off-Pont-Vautier, a connu des fortunes diverses au cours des derniers mois. Il vient de pointer le bout de son nez dans le sud-ouest, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Gai Matin, le 4, reste sur des sorties en demi-teinte et sera associé cette fois-ci à son mentor Guillaume Gillot. Le 5, Ophélar Duméal, grand cheval dur à l'effort, est capable d'aller loin s'il peut rapidement occuper les avant-postes. Le 6, Indy de JR, a joué de malchance en dernier lieu. Il reste ferré mais a déjà réussi dans cette configuration. Le 7, Almadamer, d'une grande régularité, a repris de la fraîcheur après sa dernière sortie qui était un peu moins bien que les précédentes. Le 8, Jingle Dupont, est l'un des jeunes au départ, 6 ans. Il possède une première chance au papier, mais n'a pas de référence corde à droite. Le 9, Yes We Can, aligne les disqualifications. Il reste difficile à saisir et n'a pas une grosse marge non plus à ce niveau. Le 10, Inshot Jocelyn, un ancien Garato, a désormais rejoint les box d'Alexandre de Jésus. Il est bien engagé en tête, se plaît sur les pistes plates pour une cote en fin de combinaison. Le numéro 11, Futur Duchesne, c'est le vétéran de la course, le seul 10 ans au départ, il est bien engagé. Son mentor fait le déplacement avec quelques prétentions pour une place. On passe aux 25 mètres, ça sera compliqué pour le 12, Kyriel qui rentre, pour le 13, Anna Ferré. Le 14, Jakarta Després, moins tranchant que par le passé et sera plutôt un 6 ou 7e possible. Les 2 meilleures chances du second poteau sont le 15, Eddie Darling, même s'il a été un peu moins tranchant lors de ses dernières sorties, et le 16, Grindelwald, qui a joué de malchance en dernier lieu. Voilà pour le tour des 16 concurrents au départ. On passe tout de suite au papier et à mes 5 préférés. Le papier de cette première étape du GNT, et comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, je n'ai retenu que des concurrents du premier échelon. J'ai débuté avec le numéro 1, Jaguar Marencourt. Jaguar Marencourt qui vient de renouer avec le succès. On va tout de suite le retrouver en image. C'était à Saint-Galmier le 17 février dernier. Il s'imposait très facilement dans le prix de Saint-Étienne, la métropole. Rapidement installé au commandement ce jour-là par Gabriel Gélormini. Le nouvel élève d'Arnaud et Alain Chavat ne va faire qu'une bouchée de ses rivaux dans la phase finale. Il va se détacher sans avoir à forcer son talent. On peut voir donc la casaque noire et orange se détacher pour finir. Il n'a pas souffert pour s'imposer ce jour-là. Un concurrent fragile qui a des périodes de forme très courtes, mais son dernier succès le montre justement au mieux actuellement. Il n'a sans doute pas les gains en rapport avec sa qualité, étant donné ses quelques interruptions de carrière également. C'est donc le moins riche, mais certainement pas le moins doué. Il est capable d'aller de l'avant. Il va se plaire sur la petite piste d'Amiens. Attention à lui, il peut mettre tout le monde d'accord.
Je lui oppose le numéro 8, Jingle Dupont. Et Jingle Dupont, un élève de Nicolas Bazir, qui a réalisé un hiver fort honnête. Il aurait pu être placé en tête, mais j'ai décidé de le mettre derrière Jaguar Marencourt car il manque de référence à main droite. C'est là l'inconnu sur sa candidature. On va retrouver Jingle Dupont lors de sa dernière sortie. C'était sur la cendrée parisienne. Il se classait 4e du prix de la Mayenne, un excellent lot, puisque ce jour-là, c'est Canto Avis qui l'emportait. Canto Avis, un lauréat de semi-classique. Il y avait également Jolie Surprise, un super lot vraiment. Au papier, c'est une première chance, Jingle Dupont, à condition qu'il négocie bien les virages à main droite. Nicolas Bazir, dans les entraînements réalisés par Arnaud Lecomte et Christophe Meyer, a confié qu'il allait être équipé pour tourner à droite. S'il s'en sort bien dans les virages très serrés d'Amiens, il peut jouer évidemment un premier rôle. En 3e position, j'ai ensuite décidé de retenir le numéro 5, Hockfeller Dumel. Hockfeller Dumel qui est un concurrent polyvalent puisqu'il est capable d'aller aussi bien à l'attelé qu'au monté. Cet élève de Pierre Belloche est un bon droitier et on va le retrouver lors d'une tentative qui remonte un peu, c'était au mois de décembre. Il s'imposait ce jour-là sur l'hippodrome de Cabourg le 17 décembre dans le prix des Calcéolaires. Sur le papier, ça paraissait moins relevé évidemment que l'épreuve de ce mercredi, mais il s'imposait en force en 1-12-3 et sur un parcours à main droite. Sur une petite piste également, les virages sont encore plus serrés à Amiens qu'à Cabourg. Hockfeller Dumel, qui a été bien préparé par son mentor Pierre Belloche, qui avait d'ailleurs peur d'être éliminé au départ de ce GNT. Finalement, il sera bien de la partie. On peut effacer sa dernière sortie et le reprendre en confiance s'il peut rapidement occuper les avant-postes. Il est capable d'user ses rivaux au train. Attention à Hockfeller Dumel, un trouble fait en puissance, le numéro 5. En 4e position, j'ai retenu une concurrente qui fait preuve d'une grande régularité en compétition, c'est le numéro 7, Alma Damer. Alma Damer qui est une mère courage, elle fait toutes ses courses, elle a repris un peu de fraîcheur après sa dernière sortie début janvier où elle s'était classée 4e à Vincennes d'une course remportée par Iroise de la Noé, excusez du peu. Et cette Alma Damer connaît une grande réussite avec Eric Raffin à son sulky. En 15 tentatives avec Eric Raffin, elle s'est classée à 14 reprises dans les 5 premiers pour 5 victoires, une stat absolument incroyable. Alma Damer qui devrait pouvoir pister les animateurs et venir en doubler plus d'un pour finir, peut-être même tout le monde. Alma Damer, la question de parcours avec elle pour terminer à l'une des 3 premières places ou dans le quintet. Et mon 5e préféré pour le Quintet Plus de ce mercredi à Amiens est le numéro 6, Indy de Gire. Un excellent droitier présenté par Marc Sassier qui a progressivement gravi les échelons au cours des dernières semaines. Alors on l'a vu déférer des 4, ne sera pas déféré cette fois-ci, mais il a déjà bien réussi dans cette configuration par le passé. Sa dernière sortie à Vincennes comporte quelques excuses. Il s'est retrouvé bloqué en fin de parcours derrière un rival fatigué, ce qui l'a obligé à se contenter de la 7e place. Il aurait pu faire un peu mieux, il n'avait pas non plus un gaz fou, mais il aurait réussi au moins à être 4 ou 5e ce jour-là. Indy de Gire, donc comme je vous l'ai dit, bon droitier, il sera associé à Benjamin Rochard puisque ses pilotes habituels sont absents ou occupés sur d'autres chevaux. Il a sa place pour être 3, 4, 5, je pense, Indy de Gire, avec un bon parcours, le numéro 6. Voilà ce qui nous donne pour mes 5 préférés, As, 8, 5, 7 et 6. As, 8, 5, 7 et 6, la vérité qui devrait probablement se disputer au premier échelon, tout du moins pour les toutes premières places. Il n'est pas impossible que Grindelwald ou Ede Darling puissent revenir des 25 mètres s'emparer une 4-5e place, mais je ne les vois pas en tout cas disputer la victoire. On termine avec un conseil de jeu pour ce mercredi et on reste sur l'hippodrome d'Amiens. Une concurrente que je vous ai déjà conseillée il y a quelques semaines, c'est Cabalva, dans la 7e course, 705 Cabalva, qui a joué de malchance lors de sa dernière sortie sur la cendrée parisienne, sans quoi elle aurait assurément terminé 2e ou 3e. Je vous conseille de la reprendre en confiance, elle est une nouvelle fois déférée des 4. Elle sera bien sur ce petit anneau amiénois et elle peut jouer un tout premier rôle. Je la vois dans les 3 premiers. Il faudra battre Kate Delgreen le 701 si vous voulez faire un couplet ou un 2 sur 4.
Voilà pour cette émission du mercredi 5 mars. Je vous dis à très bientôt et je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf, mais également de retrouver toute l'actualité des courses sur le site pariturf.com, sur le X et sur le Facebook de Paris Turf. À très bientôt et bon jeu à tous.